Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Les gladiatrices du web. Aujourd'hui, je me sens très choyée parce que je reçois Madame Karine Champagne. Bonjour Karine, comment vas-tu? Salut! Salut, salut! Je suis vraiment surtout assez surprise d'entendre le madame qui venait avec la présentation. Hein? C'est vrai que les cheveux blancs exigent la le madame maintenant, peut-être. Je me doutais que ça allait te surprendre le mot madame, mais c'était pour rire, puis aussi mettre un ton de respect parce que je suis très, très heureuse et je me sens choyée sincèrement de te recevoir, Karine. C'est Je trouve très ça le fun gentil. qu'on ait cette discussion-là ensemble aujourd'hui. Plaisir partagé, Cindy. Tu es toujours très, très rayonnante, très de bonne humeur. À chaque fois que je t'ai croisée dans ma vie d'entrepreneur, j'ai toujours été impressionnée en fait, par ta pétillance, par ta beauté intérieure qui jaillit à l'extérieur. C'est ça qu'on voit en fait quand on est avec toi. Puis la toute première fois que je t'ai rencontrée, Karine, je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'était dans un événement de réseautage sur la rive nord, puis tu avais fait une conférence. Puis là, je m'étais dit, oh wow, là, ça, c'est le genre de femme que j'aime beaucoup avec la même énergie que moi. Tu es très, très bubbly, euh, brillante et bubbly. Exact, mais ça, hey, Champagne, il faut que j'honore quand même mon nom de famille qui, pour moi, est le plus beau nom de famille que je pouvais pas avoir. Tellement, tellement parce que ça symbolise la célébration, la joie. Est-ce que comment tu fais pour intégrer justement la célébration au quotidien dans ta vie, Karine? Tu sais, d'emblée, je pourrais dire que c'est pas toujours comme ça. J'ai des moments où, j'ai pas d'énergie, il y a des moments où, je suis désespérée, il y a des moments où, j'ai la perception de tourner en rond, mais somme toute, tu sais, je reviens très, très rapidement à moi en en étant juste heureuse d'être là, puis heureuse de créer une nouvelle possibilité, puis un nouveau chemin. Mmh. Comme Ben, OK. parce que tu as raison, tu sais, on a beau être, enthousiaste et joyeuse, il y a des moments où ce que c'est plus difficile. Est-ce que toi, dans ta vie d'entrepreneur parce que en fait, tu sais, on l'a dit même, avant de commencer l'épisode, il y a des gens qui ne te connaissent pas, tu vas pouvoir te présenter. Puis ce qui est vraiment fantastique aussi, c'est que moi, je trouve que tu es une inspiration pour les femmes parce que tu as décidé à un moment donné de changer de carrière, de te choisir, Mmh. de démarrer à ton compte. Ouais. Puis on le sait, hein, ça, ça nous remplit de bonheur, mais il y a aussi des difficultés, hein, là-dedans, dans ce Ça chemin. nous remplit de stress parfois aussi. Ça nous remplit de stress, d'anxiété, parlons-en. Mais là, juste avant qu'on aille là, c'est ça. Pour les femmes qui, par hasard, ne Oui. connaîtraient pas Madame Champagne, Oh. qui es-tu, Karine? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu joues avec l'univers au quotidien? Aïe, aïe, aïe. Alors en ce moment, je m'appelle, oui, toujours Karine Champagne et j'anime le podcast, Impacter le monde, qui est une invitation aux entrepreneurs à se faire voir, autrement. C'est ma plus récente création et cette création-là, elle est née à la suite de plusieurs questions où je me posais comme: «Qu'est-ce que je faisais avant que je ne fais plus maintenant et qui me manque?» Et c'était d'être en relation et en co-création avec des gens et c'était de retourner en studio et c'était de faire des entrevues parce qu'à la base, je suis une journaliste de formation. J'ai fait 21 ans de télé. Donc peut-être que vous m'avez vue avec 10 fois plus de cheveux sur la tête, les cheveux bruns ou teints ou bouclés, alors que j'étais à LCN, TVA, TVA Sport. J'ai eu jusqu'à 1 million de téléspectateurs. Donc des fois, c'est la voix qu'on reconnaît, des fois, c'est une partie des yeux, mais là, je suis rendue les cheveux blancs, j'ai passé la cinquantaine. Il y a bien des choses qui sont pas reconnaissables en ce moment. Mais bref, j'ai adoré le milieu du journalisme, puis j'avais envie de renouer avec ça. Mmh. J'ai écrit aussi le best-seller qui s'appelle La poussière peut attendre, à compte d'auteur, qui, même si je l'ai fait par moi-même, est allé presque chercher 10 000 copies vendues. Donc, je dirais, je suis l'énergie. Dans le sens de follow, je regarde où est-ce que je suis appelée et je crée en fonction de qu'est-ce qui est requis de ma part maintenant. Mmh. Mm, mm. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené, en fait? Il s'est passé quoi? Parce que là, tu étais une vedette, hein? Moi, je me souviens, tu as raconté à un moment donné que tu t'étais vue hein, sur un autobus, puis que c'était comme la concrétisation d'un rêve que tu avais comme petite fille, hein, comme journaliste. Ouais. Mais là, tu t'es rendu compte que c'était vide à l'intérieur de toi.
J'ai adoré ça. Tu sais, je pense que ça vient avec l'évolution. Fait que d'aucune façon, à ce moment-là, à la fin, oui, ça commence à être vide. Mais tu sais, moi, j'ai tripé, là. J'ai eu des rôles fantastiques comme lectrice de nouvelles. J'ai couvert divers événements du Québec qui ont été très marquants là, pour la communauté européenne qui ne le saurait pas. Là, peut-être que vous ne reconnaîtrez pas les mots, mais j'ai couvert la tragédie des éboulements. Ça, c'est quand un autobus est tombé dans un ravin, puis ça fait 44 personnes qui sont décédées sur le coup. C'est des gens de la Beauce. J'ai couvert le déluge du Saguenay. C'est une catastrophe naturelle incroyable au Québec, une des plus marquantes. J'ai couvert les Jeux olympiques de Sochi. Je suis allée à Sochi. Donc, tu sais, j'ai eu des événements incroyables, que ce soit en ondes, en direct ou encore sur le terrain. Puis à un moment donné, je me rends compte que ce que je porte comme message, c'est de moins en moins aligné avec ce que je veux partager. C'est de moins en moins en vibration. C'est plus ça que j'ai envie de porter. Puis je me dis, ma voix, elle est faite pour créer autre chose. Je suis en mesure d'avoir un plus grand impact si je livre le message que je porte à l'intérieur de moi. Mais à ce moment-là, je ne sais pas trop c'est quoi ce message-là que je porte à l'intérieur de moi. Donc, il faut dire qu'à la base aussi, il y a eu une mini transformation professionnelle qui est une dépression, qui était peut-être un éveil spirituel, où là, je commence à craquer de l'intérieur à wow, il se passe quelque chose en dedans de moi que je ne parviens pas trop à comprendre, mais qui implique une transition professionnelle. Bref, j'ai donné ma démission de cette grosse job-là de oui, ma face sur un autobus, sur mon visage sur un billboard, sur le pont Jacques-Cartier, juste pour me dire que. Mais ça se peut pas que ce soit juste ça ma vie et quoi d'autre est possible à partir de maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ça fait combien de temps, Karine, de ça? J'ai donné ma démission en 2015, puis l'amorce a dû commencer en 2011 quand j'ai eu un diagnostic médical de dépression, mais qui pour moi était vraiment plus un call to action vers autre chose. Puis il s'en est passé des choses, là, parce que je t'ai vu souvent, puis je t'ai vu aussi dans différents. En fait, tu faisais différentes choses. Je me suis jamais laissée être dans une boîte. Non, ça, c'est clair. Tu sais, ça, c'est clair. J'ai pas eu peur. Même, tu sais, professionnellement, j'avais fait un gros move en donnant ma démission de TVA. Mais si tu regardes les moves même professionnels que j'ai fait, j'en ai fait de très gros aussi. Quand j'ai créé Karine et ses merveilleuses, qui était un mouvement où j'encourageais les femmes à utiliser le sport comme puissant antidépresseur, probablement les premières fois qu'on s'est vu, c'était ça. C'est un mouvement qui est devenu viral. En 2 ans, on est passé de 50 femmes à 35 000. Je commence à donner des conférences. J'ai eu des commanditaires. Je suis allée en voyage. On a amené des femmes au Pérou, à New York. Je suis allée au Groenland. J'ai fait le Kilimandjaro. Là, il y avait comme de l'action puis de l'énergie en lien avec ce mouvement-là. C'était gigantesque, couvert par les médias traditionnels, la presse, Radio-Canada, TVA et tout le reste. Puis à un moment donné, ça vibre plus. Ça me tente pas d'être dans une boîte où je vais parler toute ma vie de dépression et que je vais toujours utiliser cette histoire-là. Et je ferme ce mouvement-là, j'arrête ce mouvement-là parce que ça me tente plus. Puis je me dis encore là exactement la même chose qu'à TVA. Ça se peut pas que ça soit juste ça. Quoi d'autre? Puis il y a plein de gens qui comprenaient pas mon départ de TVA, puis qui comprenaient pas comment je pouvais avoir réussi à rassembler 35 000 personnes, puis dire ce n'est plus ça. Mais il y avait plus cette vitalité-là. Il y avait, tu sais, c'est comme si la lune de miel était terminée, c'est devenu lourd à porter, puis c'est pas contre les femmes, tu sais, jamais, j'ai tellement un grand respect pour toutes ces femmes-là qui ont animé cet espace-là, mais mon énergie était plus là. On passe à autre chose. Puis après, on passe à autre chose. Pour moi, l'expérience terrestre ou l'expérience entrepreneuriale, peu importe, c'est une expérience de mouvement et de suivre là où on est. Comment tu fais, en fait, pour que ce changement-là ne te fasse pas peur? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est une compréhension? Est-ce que c'est un savoir infini? Est-ce que c'est si je reste là, j'ai la perception de tourner en rond? Si je reste là, j'ai la perception de ne pas honorer cette évolution-là? Mais est-ce que tu sens des fois que tu as peur? Des fois, est-ce que c'est de la peur?
Tu sais, ma vie est jamais en danger. Est-ce que c'est de l'excitation? Est-ce que c'est la perception? En fait, parce que, tu sais, la peur puis l'excitation, c'est vraiment des énergies similaires, là. Le cœur qui débat, les aisselles qui peuvent devenir moites, avoir des rougeurs, tu sais, c'est exactement la même chose. Fait que souvent, c'est de m'identifier. Est-ce que la dernière fois que j'ai eu, une espèce de peur, que je pourrais dire, c'était plutôt que j'avais pas reconnu l'énergie qui m'indiquait que j'étais pour vivre une grande transformation. Fait que Mmh. tu vois, si je défais le mot peur, l'énergie arrive toujours avant, ce qui va se produire. L'énergie nous dit pas mal où est-ce qu'on s'en va. Fait que des fois, je peux percevoir une très, très grande fébrilité, mais c'est l'énergie qui est en train de me dire ce qui existait dans ta vie est sur le point de ne plus exister et de se transformer. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce que tu captes qu'est-ce que je veux dire quand je te partage Mmh. ceci? Mmh. Ouais. Fait que c'est plus ça. Fait qu'est-ce que c'est de la peur? Quand je le rationalise, probablement, j'ai plus peur que d'autres choses. Quand je joue, je peux pas avoir peur. Ben, ça, c'est quelque chose qui m'intrigue vraiment beaucoup parce que tu dis souvent ça, hein, que toi, tu aimes ça jouer, Ouais, «Venez jouer avec moi dans mon ouais, camp terrestre, venez jouer ouais, dans mon univers, venez ouais. faire des entrevues sur mon podcast», mais c'est plus qu'une entrevue, on va jouer ensemble, on va s'amuser. Ça veut dire quoi pour toi, ça? C'est arrêter de se prendre au sérieux, c'est arrêter, de Fait que vouloir moi, je t'ai appelée madame ah ouais, non, mais c'était en beau! tout respect, en tout Ah respect. oui, je sais, c'était la sagesse puis la maturité qui était devant toi, je crois, que tu as honoré, là, je le capte C'est bien. ça. Mais il y a une partie, comme entrepreneur, qu'on oublie. Je pense qu'on devient, en tout cas dans ma perception, puis même dans mon expérience, à un moment donné très sérieuse, puis, plus dans le contrôle du message, dans le contrôle des trends, dans le contrôle de l'image, dans le contrôle du branding, et il y a cet aspect-là qui C'est se vrai retire de que notre vie qui mmh est: «C'est-tu le fun? J'ai-tu du fun en ce moment où je me dis: "Non, non, il faut que je fasse ça comme ça parce que c'est mon branding. Non, non, c'est ça parce que je suis comme ça"?» Non, il y a une partie d'énergie qu'on contient dans ce temps-là. Il y a une partie de nous qu'on retient. Puis moi, Mmh. je veux ouvrir la porte aux entrepreneurs à: «Hey, est-ce que c'est le temps d'avoir un petit peu plus de fun dans tout Mmh. l'être que nous sommes?» Ben oui, puis ça, je te comprends parfaitement parce que moi, quand je coach les femmes entrepreneurs, je veux qu'on ait du plaisir là-dedans. C'est super important. Oui, on a des objectifs à atteindre, il y a des préoccupations financières, il y a des préoccupations aussi, parfois avec les relations avec le conjoint, il y a plein de préoccupations, hein. Ça Ouais. va-tu marcher? J'ai-tu pris la bonne décision? Vas-tu continuer à avoir de l'expansion? Je vais-tu arriver à faire ce que j'ai dit que j'allais faire? Mais là-dedans, dans le processus, si tu t'amuses pas, c'est pas plaisant, c'est lourd, c'est difficile, là, tu sais? C'est lourd, c'est difficile, puis tu sais, c'est super parfait d'avoir des objectifs, puis d'avoir, des choses qu'on veut atteindre, mais parfois, c'est que l'énergie veut nous amener ailleurs. Fait que re-questionner nos objectifs en cours de route, ça peut aussi être une contribution. Est-ce que l'angle a dévié un peu? Est-ce que, oups, j'ai peut-être commencé à faire, 1 degré de transition vers la droite, vers la gauche, ça, c'est pas important. Puis est-ce que ce à quoi je maintiens, je m'attache aussi solidement parce que je l'ai écrit, parce que j'ai pris ma coach, puis on a dit qu'on faisait ça, tu sais? Est-ce qu'on peut ajouter aussi cet espace-là de: «Oh, ça a évolué depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Mmh mh. Ça Mmh. s'est transformé. Mmh. Il y a eu quelque chose qui a changé». Il peut avoir C'est plus de fluidité, en fait, dans le oui! processus. Oui, beaucoup plus de fluidité, puis de pas avoir peur de tu sais, je l'ai beaucoup appris, avec Marie-Pierre Provencher quand on a parlé de la multipotentialité. C'est une idée amène à une autre idée, amène à une autre idée, amène une autre idée. Et quand, je suis, moi, cette énergie-là de: «OK, j'ai décidé de faire ça, mais après ça dévie, puis après ça va là, puis après ça va là», c'est considéré comme étant, je suis considérée comme étant une personne qui change souvent d'idée. Ça a Ah oui, rien à j'avais entendu cet extrait, oui, ça m'avait, j'avais trouvé ça vraiment vraiment intéressant parce qu'on est comme ça, hein, avec notre cerveau, moi, on dit tout le temps que j'ai un cerveau popcorn, fait que ouais, probablement que tu fais le lien avec, avec le mien. ta personnalité. Mais moi, Ouais. c'est ça, ça va dans tous les sens, plusieurs fois en même temps, là, tu sais. Fait qu'on capte des idées, on capte des énergies nouvelles, puis on est tout moi, je suis toujours prête à dire: «OK, on shift, tic, tic, tic», parce que
Que ce soit l'expérience terrestre ou qu'on l'applique dans notre vie entrepreneuriale, là, c'est vraiment une énergie, hein. Puis notre entreprise est une énergie, tout est fréquence, tout est vibration. Donc, une idée va créer une nouvelle onde, qui va créer une nouvelle possibilité, qui va créer un nouveau chemin et c'est avec ça qu'il faut jouer encore plus. Mmh. Mais qu'est-ce que tu dis aux femmes qui ont besoin d'un plan pour se sentir rassurées? Mais c'est tout à fait correct, tu sais? Puis ces femmes-là qui ont besoin d'un plan pour être rassurées, me prendront pas comme coach, tu comprends? Puis c'est vraiment parfait. Elles vont se tourner peut-être avec des gens qui ont des outils comme toi, Cindy, qui vont être rassurantes. Moi, j'aime être l'élément qu'on additionne À un plan, en fait. à un plan. Mmh. Pour des fois désapprendre le plan, remettre en question le plan, remettre en question, tu sais, qu'est-ce qui vibre en nous. Tu sais, quand je vais me chercher des questions comme: «Qu'est-ce que j'aimais faire avant que je ne fais plus, que je devrais faire?» Ben, des fois dans le plan, on l'oublie. On oublie comme: «Ouais, mais c'était quoi qui me faisait vibrer? Ah oui, c'était ça. OK, c'est où dans mon plan? C'est pas là. Ah! Mon Dieu, est-ce que je peux vivre sans cet élément-là? Non, comment puis-je le rajouter?» Est-ce que les femmes qui travaillent avec toi, Karine, ont déjà une certaine expérience entrepreneuriale? Parce que ça peut être très déstabilisant là, de se poser des questions constamment ou c'est moi qui comprends pas le concept? Ben, écoute, il y a pas de bon, il y a pas de mauvais. Il y a des femmes qui vont travailler avec moi qui sont dans leur début, mais qui ont fait, oui, la Z. Tu sais, moi, je pense qu'il y a une base importante. Moi, j'enseignerai pas, par exemple, tu sais, l'opt-in ou tout le reste, là. Mais je viens un Le peu rajouter. processus, là. Ouais, les processus, je peux pas, je suis pas la bonne personne pour faire ça, tu sais, clairement, en tout cas. Pas dans ce que je perçois en ce moment, puis c'est pas ça que je veux faire. Par contre, dans cet échange-là, le podcast est une façon d'accompagner les gens. Tu comprends? Pour moi, Mmh. c'est ma méthode, c'est mon programme d'accompagnement au message. Mmh. Donc je me suis dit, au lieu de faire du one-on-one avec les gens, alors que j'ai cette capacité de les questionner, comment puis-je prendre ces conversations-là qui sont riches et profondes, les mettre sur le podcast pour faire rayonner l'entrepreneur? Fait qu'il y Mmh. en a qui arrivent avec zéro expérience, il y en a qui arrivent avec des gros bassins puis des gros chiffres déjà. J'ai la capacité, je te dis, de faire parler, de mettre en lumière et de faire vibrer n'importe quel type d'entrepreneur qui est devant moi. Pour y faire en pas en fait, pour faire dire les bonnes affaires, mais pas d'un point de vue marketing, mais les bonnes affaires qui sont là pour elle, là, tu sais? Oui, Dans oui. son cœur, en fait. Ouais, c'est beaucoup plus charismatique, c'est beaucoup plus Mmh. énergétique. Puis on le sait, les stats le disent, et le révèlent et le démontrent clairement. Avant d'acheter un produit d'un entrepreneur, peu importe, tu vas vouloir le découvrir. Tu veux connaître. Souvent, cette partie-là, cette pièce de contenu-là, maîtresse, elle est peut-être un peu escamotée. Fait que là, je viens dans un processus de marketing qui englobe tout. Tu vas pouvoir avoir tes stratégies marketing, tu vas pouvoir avoir tout le contenu que tu veux, mais il y a une partie très humaine qu'on va travailler Ouais, mais ensemble. moi, je le dis tout le temps, là, tu sais, la vulnérabilité, en fait, c'est vraiment un pilier important pour vendre. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu connectes avec l'humain qui est devant toi. Oui, Fait que puis quand tu te montres, quand tu en fait, tu leur permets cette vulnérabilité-là en leur posant des questions, en les amenant avec toi, à se confier, à dire les vraies choses. oui, puis tu sais, l'aspect conversationnel est complètement différent. Je pourrais faire le même genre de vidéo toute seule avec le même type de questions que tu me poses et ça serait pas la même chose. Parce qu'il y a pas cette connexion-là, il y a pas cet échange-là, il y a pas cette réciprocité-là, il y a pas cet échange d'énergie-là. Mmh. Donc c'est ce qui fait que je trouve que le meilleur contenu, c'est le contenu conversationnel. Puis après, on Mmh. le réutilise pour faire autre chose avec ça. Mmh. Il y a une autre question que je vais te poser, Karine, en fait, ces temps-ci, on entend beaucoup parler, là, on vient d'entamer le mois d'avril, 2024. On entend beaucoup parler qu'on est en récession, que ça va mal, que, hein, c'est donc difficile. Toi, tu abordes ça comment, le fait que c'est difficile? Est-ce que tu le mets de côté ou tu es consciente que c'est pas facile pour certaines entrepreneurs ou Écoute, tu l'abordes pas, en fait? non, ben, si je regarde mes chiffres, je peux te confirmer que c'est difficile pour mon entreprise. J'ai vu une différence, j'ai vu un chiffre, je l'ai vraiment, vraiment bien perçu.
Ce que je capte, à chaque fois qu'il y a cette période de transition ou cette difficulté-là, le mot difficile, je le remplace par un ou l'autre de ces mots. C'est différent. Au lieu d'être une période difficile, c'est une Mhm. période qui est différente. Ça exige de nous une posture différente. Ça Mhm. exige de nous peut-être un leadership différent. Ça exige de nous plus de créativité. Peut-être plus de questions dans notre business sur, OK, peut-être que le modèle d'affaires qui fonctionnait là 3 ans, 2 ans, 1 an est à revoir maintenant. Donc, quelles sont les possibilités? Puis, je suis abonnée sur le Telegram de Conversation avec Dieu, puis il y avait ça récemment sur difficile égale évolution. Mhm. Donc, ça se peut que financièrement, ça ne soit pas l'idéal. Est-ce que ça veut dire aller chercher une autre job en attendant si on ne veut pas être en angoisse totale? Hey, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas aller expérimenter autre chose le temps de respirer si ça vous concerne? Tu sais, j'en ai aucune idée, mais qu'est-ce qu'on refuse de faire en ce moment qu'on pourrait faire? Ou quelle est la partie de nous qu'on n'a pas montrée encore, qu'on pourrait montrer à partir de maintenant? Mhm. Mhm. Ben, c'est le genre de questions que je trouve super excitantes, là, en fait, parce que c'est de quelle façon on peut faire justement les choses différemment, mais ça peut être très, très effrayant. Très effrayant dans le sens, je reviens à mon fameux plan, là, mais Oui, la personne, elle a un plan, elle a une vision, ça fait juste 3 mois qu'on a commencé l'année. oui, Là, elle a investi dans certaines actions à mettre en place. Tu oui, sais, mettons que je me mets dans la position d'une femme qui commence en affaires. oui, Puis là, elle entame un chemin oui, avec son sac à dos d'outils. Puis là, on lui dit, OK, non, laisse le sac à dos là, puis oui. passe par ce chemin-là finalement. Puis au lieu de marcher, ben, peut-être tu vas Cours. voler, là, tu sais. Oui. Ça peut être un peu déstabilisant. Mais c'est l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est l'aventure humaine, c'est l'expérience. Ça pourrait être, tu en amour, finalement, ton mari te quitte, il peut y avoir une maladie, c'est la même chose. Fait que si Mhm. j'ai une maladie, je vais-tu garder mon sac à dos parce que je vais dire: «Non, non, mais ça, c'est le chemin que j'ai fait. Non, non, mais j'ai Mhm. investi toute ma vie pour me rendre ici». Non, tu vas larguer ton sac à dos, tu vas dire: «OK, attends, ou qu'est-ce que je peux faire avec ceci? Qu'est-ce qui est bon à propos de ceci? Puis comment je peux le transformer peut-être d'un seul degré?» Mhm. De re-questionner. Tu sais, des fois, j'ai la perception, puis peut-être que je me trompe, mais c'est juste mon point de vue, le plan, il devient rigide et Mhm. le plan devient un frein et une limite. Mhm. Donc, ça devient ta limitation, ça devient ton carcan. Nous qui parlons sans cesse de différentes façons, va au-delà des limites, sors de la boîte, vois les nouvelles possibilités. Là, regardons dans notre business où est-ce qu'on refuse d'aller là. Ah, il y a Mhm. le plan, ah, il y a le calendrier, ah, il y a la stratégie, ah, il y a ci, ah, il y a ça. Le nombre de projets, Cindy, que je teste avant qu'ils soient parfaits, tu as pas idée. Le Mhm. nombre de projets que j'ai montés, moi je pars là, en avion, là, j'ai juste un moteur puis un banc. J'ai les cheveux là, qui font ça de même, j'ai pas de carlingue, j'ai pas rien. C'est comme, voyons voir. OK, ça marche, ça marche, ça marche, puis je m'ajuste. Le podcast, la création du podcast, c'était exactement ça. Comme, OK, il y a quelque chose dans ma business en ce moment qui roule pas rond. Donc, à chaque fois, puis ça, c'est important si vous connectez avec l'énergie, là, à chaque fois que l'énergie commence à réduire vos flux financiers, là, c'est souvent parce que c'est le temps de se poser des questions. C'est souvent parce qu'il y a une autre possibilité. Donc, moi, la façon dont l'univers fonctionne avec moi, puis c'est arrivé toujours, quand je commence à comme avoir la perception de moins générer d'argent, même si j'en génère encore, j'en génère moins. Oui. Inconfort. OK, ça veut dire quoi? Pose-toi des questions, pivote. Fait que là, j'ai une idée, puis là, je dis: est-ce que les gens paieraient pour venir à un podcast parce que c'est du contenu, on est en studio, je travaille avec eux, je les mets en valeur. Tu sais, est-ce que les gens vont être capables, prêts à reconnaître ma contribution dans leur business? Parce que pour moi, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Tu sais, l'entrepreneur gagne, les auditeurs gagnent, puis en bout de ligne, je gagne aussi. Fait que là, je sais pas, j'envoie un courriel, il n'y a rien de prêt. Ça marche, ça convertit tout de suite, comme OK, j'ai quelque chose. Ouais, ben, en fait, c'est super, intéressant ce que tu dis là, parce que c'est une erreur que les entrepreneurs font tout le temps, soit quand ils démarrent ou quand ils sont déjà démarrés, c'est qu'on attend, je sais pas qu'est-ce qu'on attend là, mais on Ouais, attend que ça soit parfait. oui, Là, on fait des études de marché, puis là, on pose des questions.
On fait le branding, puis là, on fait un gros site internet. C'est vraiment une erreur, là, en démarrage, là. Monumental. Oui. Puis après aussi, quand on continue de progresser, puisque là, on est parfois encore plus résistant au changement. Ouais. Alors que la meilleure façon de tester une offre, c'est qu'elle soit pas faite, puis que tu Ouais. fais juste dire: «Hey, ça te tente-tu de jouer avec moi?» C'est en plein ça. Puis des fois, on a Après peur, tu sais. oui, Moi, ça m'arrive de ressentir cette résistance-là, même si, je suis très, très créative parce que je me dis: «Oh mon Dieu, ben là, je peux pas lancer une 4e offre, là, tu sais, il faut être focus», puis là, on s'est tellement mis des idées dans la tête qu'on se limite, hein. Faut être focus, faut que je sois aligné, faut que je suive, tu sais, comme là, on disait, il faut suivre le plan, mais c'est pas juste ça, c'est qu'on le sait, si on a 56 000 offres puis qu'on veut toutes les marketer en même temps, à un moment donné, on a l'impression qu'on n'est plus aligné, tu sais. Mais en même temps, des fois, comme tu dis, whoop, faut go. tourner, go, juste vas-y, tu sais. Puis tu sais, j'avais, cette pensée-là par rapport au nombre d'offres qu'on peut, tester. Je pense à Joël Collection, je pense à Marie Makeup ou l'ABC du maquillage, sa gamme artiste. Est-ce que ces femmes-là, entrepreneurs, redoutables, extraordinaires, se questionnent comme: «Ouais, j'ai sorti 12 paires de pantalons cette semaine, je vais me retenir, j'en sortirai pas la 13e». Jamais qu'ils se posent ces questions-là. Marie Makeup a toujours une nouvelle gamme, nouvelle photo, nouvelle offre, une nouvelle possibilité d'acheter. Nous, on comme: «Ah non, c'est une offre à la fois». Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir 13, 14 offres, mais des fois, peut-être qu'il faudrait que j'en sorte 14 ou 15 pour voir que c'est la 16e qui va scorer. Parfait. Mmh. J'aime expérimenter. Je trouve que des fois, on est tellement compartimenté, puis on veut tellement comme retenir, Puis puis tu c'est disais trop attendre aussi. trop Moi, c'est attendre. ce que je retiens de ton message, puis moi, j'adore ce game-là. Ouais. C'est ça, en fait, ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on perd parfois quand ça fait trop longtemps qu'on est en affaires. La petite vague qu'on avait au début, là, qui faisait que, tu sais, mettons, je me souviens, ça me fait rappeler quand j'ai Oui, démarré mon premier programme en 2018, là. oui. Il y avait rien de parfait, là. Puis tu le lances, puis tu te poses pas de questions, puis tu y vas, puis let's go, on y va. Puis après, tu amènes des changements, puis les gens achètent, en fait, une proposition, une promesse, une promesse de résultat, une promesse de joie, une promesse de plaisir, une promesse qu'on va jouer ensemble, ça va être le fun. Tu l'as lancé quand ton projet de manifester, voyons, j'ai un blanc de mémoire sur Le le nom. podcast? Ouais, manifester, voyons, impacter le monde, Oui, pas c'est ça. Non, mais c'est bon. Je excuse-moi. l'ai manifesté. Je l'ai lancé à la fin, du mois de novembre. Fait que ça fait pas si longtemps. Non, on a 60 épisodes de tournée montés. Tu sais, c'est allé vraiment très rapidement. Heu, les codes d'écoute se sont juste multipliés. Tu sais, on est rendu à 25 000 téléchargements. Chaque personne, petit ou grand auditoire, a au moins 1 000 téléchargements par épisode, des impacts directs sur la vente. Puis là, on s'entend, là. Cindy, il y a des filles là-dedans qui n'ont pas d'opt-in. Il y a des filles là-dedans qui font du one-on-one, tu sais, qui n'étaient pas trop prêtes à l'impact et qui se retrouvent avec un retour sur investissement ultra rapide. En 4 jours, 5 jours, elles ont remboursé leur investissement. Parce qu'elles ont juste poussé leur message. Elles n'ont pas attendu que c'était prêt. Elles n'ont pas fait un pitch de vente. Elles n'ont pas fait le et tu obtiens ceci, and you get this, puis en bonus, puis le scarcity. Elles ont été Ouais, elles-mêmes. c'est ça qui est important, en fait. Ouais. Puis c'est pour ça, tu sais, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai démarré un podcast, puis que j'étais tellement impressionnée, quand Marco Bernard parlait des avantages d'avoir un podcast, c'est que tu laisses tomber, en fait, Ouais. tu laisses tomber comment dire, les règles à suivre, la structure, moi, je parle jamais dans mes podcasts, de mon offre, on fait juste jaser ensemble, en fait, puis c'est jamais tu l'as vu avant qu'on commence à parler ensemble, il y a jamais rien de planifié quand je fais une entrevue. On va juste, discuter ensemble. Est-ce que la personne qui est en face de moi, en tout cas Oui, oui, virtuellement, oui. a Ouais. le goût de partager quelque chose à mon auditoire? Est-ce que ça va vibrer? Est-ce que ça va être le fun? Puis, des fois, c'est juste moi qui parle aussi, mais ça crée une connexion. Ça Ouais. crée une connexion parce que parfois, on voit quelque part qu'on n'avait pas pensé. Exact. Puis ça fait en sorte que les gens après, ils connectent à toi, puis ils s'informent de ton offre, puis, Ben oui, veulent c'est aller ça. vers toi. Puis c'est naturel, c'est simple, c'est joyeux, c'est léger.
Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qui a un impact, je pense, encore plus grand. Oui. Encore plus grand. Mais moi, on dirait que j'ai le goût de te faire parler de quelque chose qui me titille. Oui! Alléluia! Vas-y, tu as le droit à toutes les questions que tu veux. Ça me titille parce que je veux revenir au temps difficile. OK? Parce que là, on entend beaucoup parler de ça, puis je le sais, tu sais, j'en ai des femmes dans mon univers qui sont anxieuses par rapport à l'argent, par rapport au futur, par rapport au fait qu'ils se sont lancés, que ça va peut-être pas aussi vite que prévu. Ouais. Toi, t'en vis-tu de l'anxiété, Karine? Comment tu Ah! fais pour vivre cette anxiété-là? Parce que si tu as déjà fait une dépression, j'imagine que des fois, ta santé mentale, c'est pas toujours 100%. Ça, c'est vraiment une croyance qu'on pourrait démanteler tout de suite, là, je pense pas. On a acheté beaucoup que la dépression, une fois qu'on l'a fait une fois, ça veut dire qu'on est peut-être plus à risque et tout. Non, je suis juste vraiment très consciente. Ah, en fait, ouais, c'est ça, j'ai mal formulé. OK. J'ai mal formulé, mais OK. de toutes les façons, en général, mon hypothèse, c'est que notre santé mentale ou notre gestion d'émotions est jamais égale. Ouais. Hein, tu l'as dit tantôt, on peut pas toujours être bobli, tu sais. Mais en fait, je m'entraîne à être le plus bubbly possible. Je ne le suis pas toujours parce que c'est pas les événements qui nous rendent inconfortables, c'est nos pensées liées aux événements. Ah ouais, tellement. C'est vraiment, tu sais, mettons si je n'ai pas converti cette semaine, qu'est-ce qui se passe dans mes pensées si je n'ai pas converti cette semaine? Oh mon Dieu, je suis pas bonne, j'arriverai pas, ça marchera pas, je suis pas à la hauteur, une telle est meilleure, une telle est meilleure, une telle est meilleure. Qu'est-ce que ça crée dans mon corps, ça? Court-circuit d'énergie, contraction, paralysie, fight or flight, je suis plus alignée, pantoute, je Mais suis toi, juste ça t'arrive à toi? absolument. Mais dès que ça arrive, là, j'ai mon calepin. Moi, je tripe sur Byron Katie qui a écrit le livre Aimer ce qui est. Aimer ce qui est, c'est aimer ce moment-là difficile, qu'on qualifierait de difficile. L'accueillir, mettons. L'accueillir. Donc, à chaque fois, puis là, ça, c'est 29 décembre 2023. Bon, tu vois, je suis en colère à cause de mon entreprise parce qu'elle ne génère pas assez d'argent. Ça, c'est. Mais après, j'ai tout un lot de questions Mhm. pour tourner ça de bord. Mhm. La seule personne qui me cause du stress, c'est pas l'environnement, c'est pas l'économie, c'est pas la business, c'est moi. La seule personne qui se cause du stress, c'est moi avec mes pensées. Mhm. Si je n'avais aucune pensée en lien avec ceci, je serais complètement libre. Ah, c'est tellement ça. Parce qu'on se fait peur, en fait. Oh, exactement. Fait que quand je me fais peur, je perds mes repères, je perds ma capacité à créer, je perds ma capacité à poser des questions. Il y a peut-être la honte qui vient avec ça. Là, je ne sais plus trop quoi faire. Alors, des fois, je me dis, ici, maintenant, est-ce que tout va bien? Oui, ici, maintenant, tout va bien. Good. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est super bon ce que tu dis. Là. Il faut se ramener à notre réalité, tu sais. Oui. Il faut se ramener à notre réalité parce que ici, maintenant, au Québec, on vit très bien comparé à plein de monde sur la planète. Moi, des fois, je me repositionne là-dedans. Puis on peut regarder, tu sais, est-ce que mes finances me permettent de traverser la prochaine semaine? Puis si c'est non, là, et pourquoi on attend tant avant de dire, je vais retourner sur le marché du travail pendant un certain moment? Ça serait correct, ce ne serait pas un échec. C'est tout sauf un échec. C'est peut-être juste des fois une petite parenthèse sur, hey, je suis assez brillante pour moi, puis je suis peut-être tellement tannée d'être stressée que je vais regarder qu'est-ce qui est disponible pour moi à partir de maintenant. Où est-ce que je suis rendue? Mhm. Mais moi, je trouve ça vraiment important d'en parler dans le sens que les femmes entrepreneurs, tu sais, qui sont dans leur première année d'expansion, doivent savoir que même si nous, on est perçus comme des femmes à succès, on a des moments où on est bloqué. Moi, j'ai plus d'anxiété que j'en avais avant. Je ressens plus ça qu'avant. Oui. Puis comme tu le dis si bien, ça vient même pas de l'extérieur de moi. Parce que moi, je m'en suis toujours sortie très bien, Oui. puis je considérais pas rien de ce qui se passait à l'extérieur de moi. Oui. Mais à un moment donné, on dirait que ça spinne, hein, notre petit hamster, puis là, on s'occupe juste de notre hamster, puis comme On tu le dis, on nourrit. n'arrive plus à se poser des questions. Exact. On nourrit le hamster, puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, En tout un, cas, on est le déjà mien, là, il est obèse. ouais, le mien aussi, il a pris du poids Il récemment. a une soupe Mais d'obésité, tu là, sais quoi? chronique.
si on est entouré de gens, puis tu regardes sur les réseaux sociaux, puis là, les gens disent l'algorithme, puis là, ci, puis là, ça, j'ai pas de vue, ça va pas, c'est difficile. Si on est des êtres d'énergie, avec un cerveau popcorn qui capte tout, qui capte, tu sais, vraiment toutes les formes d'énergie, mais ça fait en sorte qu'à un moment donné, ces pensées-là, qu'on se disait peut-être pas, on les entend énergétiquement. Puis Mhm. puisqu'on capte tout, on est toujours en train de se dire: «OK, oh mon Dieu, ça va pas bien». Mais cette pensée-là de: «Oh mon Dieu, ça va pas bien», est-ce qu'elle m'appartient? Ou est-ce que je l'entends dans l'égrégore collectif? Est-ce que je l'entends parce que je capte mes clientes? Est-ce que je l'entends parce que je capte le voisin? Est-ce que c'est Mhm. peut-être la réalité de mon chum, de mes enfants, de peu importe qui est alentour de nous? Les inquiétudes des autres, en fait. Les autres. Mais ça, j'aime ça qu'on le dise parce que c'est pour ça que je voulais t'entendre sur ça va-tu vraiment mal ou c'est les autres qui disent que ça va mal, tu sais? Heu, Ça se peut qu'il y ait des écarts ou des différences dans nos chiffres d'affaires, mais est-ce que ça va vraiment mal? exact. Est-ce que Est-ce c'est que ça vrai? va vraiment mal dans l'entreprise de Karine? Non. Tu sais, parce que dans ma perception, ça va super bien, mais tu sais, ça aussi, c'est une histoire de perception, là, Oui. mais Mais tu sais, ça va bien. Est-ce que c'était comme les grosses années? Non. Pour le moment, non. Mais est-ce que tu sais, puis encore là, tu sais, on vient avec notre plan, les attentes. «Oh, cette année, voici le chiffre d'affaires que je veux faire», puis là, je vais mettre tout si on est mmh encore dans les attentes, c'est sûr que je suis déçue, puis je suis en réaction quand j'ai des attentes. Mais si j'aime ce qui est et que je me dis: «Oh, je me demande quelles sont les possibilités à partir de maintenant». Puis tu sais, mmh. la question, c'est une vie avec laquelle je joue. Puis tu sais, je pivote vers les entrepreneurs parce que c'est une clientèle, à laquelle je me suis vraiment, pas encore adressée. C'est pas d'un point de vue stratégique, c'est un point de vue de question. Est-ce que Ah, c'est le moment? toi, ta clientèle, c'était pas les entrepreneurs avant? Non, Bon, bienvenue dans mon monde, Karine, excuse-moi, je le savais pas. c'est tellement pas grave. Parce que Non, moi, mais je t'ai toujours vu dans des événements entrepreneuriaux, fait que je pensais que ta clientèle, c'était des entrepreneurs, mais maintenant, c'est le non. cas, en fait. Ouais, de plus en plus. Tu sais, là, puis tu vois, ce matin, j'entendais, mes guides parce que, tu sais, c'est mon équipe de PR, là. Comment de l'accompagnement privé, ce serait le moment? Je suis comme: «Ah ouais, de l'accompagnement privé?» Tu sais? Puis là, tu sais, j'ai comme: «Ah ouais? Tu penses que ça pourrait être intéressant pour les entrepreneurs?» «Oui, parce qu'ils ont besoin de ventiler puis de se faire shifter». Puis c'est pas tout le monde qui veut aller en groupe. Puis tu vois, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les coachings de groupe, peut-être qu'il y en a qui commencent à en avoir assez, puis c'est peut-être le temps de revenir à cette vulnérabilité-là, puis cette authenticité-là, puis ce contact-là, puis cette haute couture-là qu'on peut faire avec les gens. Mhm. Fait que là, tu vois, moi, j'ai accompagné beaucoup les femmes. Généralement, tu sais, pour moi, l'avatar, c'est moi l'avatar, là. C'est pas ma clientèle qui est l'avatar, c'est je représente l'avatar. L'avatar, c'est la messagère, donc je suis un avatar. Et puis, juste avec le programme de podcast, tu comprends, je joue avec des entrepreneurs pour desservir les gens qui ne sont pas nécessairement entrepreneurs. Fait que Mhm. mon rôle, il est là. Mais là, Ouais. tranquillement, pas vite, je commence à pivoter. Je vais avoir une offre qui va sortir qui s'appelle l'incubateur de contenu ou encore là, je veux jouer avec les questions puis juste sortir du cerveau rationnel puis aller vers cette unicité-là qu'on a toutes, qu'on n'a pas osé encore montrer. Hmm. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que m- c'est ça, moi, pas je me bats, mais ça fait partie de moi. Tu sais, on veut offrir de la structure, puis combiner avec le cerveau popcorn que toi, tu appelles l'énergie. Moi, je suis une femme, Karine, pour t'informer, qui est super connectée à l'énergie, mais qui le sait pas. Tu sais. Qui ne sait pas ou qui veut pas trop faire, qui veut En pas fait, trop. c'est que j'ai eu l'opportunité de rencontrer tellement de femmes connectées à l'énergie qui m'ont fait éveiller ça en moi, mais c'était pas dans mon vocabulaire. Fait que là, tranquillement, ça s'apprivoise. Je trouve ça vraiment le fun, mais c'est ça, hein, c'est toujours la bataille entre la structure et le cerveau popcorn. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est d'amener toutes sortes d'idées puis de ramener ça aussi dans un plan concret parce que on veut savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi la prochaine étape? Parce que des fois, c'est beau, on se pose plein de questions, mais il faut ramener les trucs dans Oui, qu'est-ce qu'on fait la prochaine étape. exact. Parce que ça, c'est une de tes forces, Karine, en fait, c'est que tu te poses des questions, mais tu passes à l'action. Je passe à l'action, mais là, je me suis entourée d'une équipe pour le prochain lancement parce que je me disais, bon, OK, quelles sont les choses que je fais à moitié que je pourrais améliorer à partir de maintenant? Qui sont ces gens qui pourraient contribuer? Clic, j'ai eu un coup de foudre professionnel récemment avec 2 personnes.
Fait que là, on est en train de jouer avec Ah, ceci. ça, c'est cool. Il attrape les idées au vol, puis tu sais, c'est vraiment une fille qui est puis tu sais, moi, je voulais juste te dire que tu as le meilleur des 2 mondes, Cindy. Popcorn et structure, pour moi, c'est le top. Parce Mhm. que si tu t'ouvres encore plus, puis si tu le choisis, puis dès que tu vas le choisir, puis si tu le choisis dans la prochaine seconde, ça pourrait peut-être changer ton univers au complet, là. C'est comme, OK, qu'est-ce que je capte ici? Comment je peux faire les choses à la vitesse de l'espace? Moi, je me demande pas combien de temps ça va prendre. Je me dis, qu'est-ce que je peux créer à la vitesse de l'espace? Mhm. Fait que là, on est en train de, tu vois, OK, on fait quoi? On le fait, c'est quoi dans l'ordre? OK, c'est ça dans l'ordre. Premier, c'est l'opt-in. Deuxième, c'est la page. Après, on commence les pubs. Les pubs vont commencer quand la page sera pas faite. Puis c'est comme, OK, let's go. C'est ça, Let's puis go. nous, on le voit, c'est ça l'affaire. Ouais. On le voit. Ça prend 5 secondes, on le voit. On voit tout le plan. Tic, 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 tic. Allez, on commence. C'est C'est go. ça On qui nous teste. On permet teste. d'aider les autres à créer. C'est ça qui est intéressant. Puis là, je le vois que c'est un de nos points communs. Oui. Parce que tu l'imagines dans ta tête, puis c'est grand, c'est beau, c'est magique, il y a de la lumière, il y a des étoiles, puis whoop, 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 whoop. Let's go. On y On fait va. ça, 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 ça. Puis, tu sais, en ce moment, le fait que l'industrie du coaching, entre autres, tu sais, fonctionne peut-être moins bien qu'avant, je pense que c'est un appel à l'action de attendez, là, c'est le temps d'être unique. C'est le Ouais. temps de laisser aller les phrases toutes faites. Est-ce que je peux te partager, moi, les phrases que je suis plus capable Ah, vas-y, vas-y. en marketing? Là, on est rendu qu'on fait une discussion coach à coach pour voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Hey, moi, j'aime ça. Vous nous direz ça si vous aimez les phrases que Karine a pitch ou si vous les détestez vous autres aussi comme Karine. Vas-y. Voilà, la fameuse phrase c'est pas de ta faute. Ah, C'est écrit en gros dans à peu près tous les copywriting, c'est pas de ta faute, il y a personne qui te l'a appris. Ça, en vérité ou ah, la moi, je dis pas ça, vérité moi, c'est est pas de ta que faute. oh mon Dieu! Assume-toi. Oh mon Dieu! Fait que là, je Ah, c'est regarde pas de ta comment faute, ça, c'est bizarre. ah non, c'est plus ça, tu sais. Qui suis-je que je laisse pas transparaître? Que je veux tellement avoir la forme marketing que je m'oublie complètement. Hmm. Toi, quelle est la phrase que tu es plus capable d'entendre? Ah, je sais pas, j'étais tellement curieuse d'entendre d'autres Ah! de tes phrases que là, Puis j'étais là puis là, tu les vraiment as à pas l'écoute de ce entendues, que toi, tu en me plus. disais, là. Ouais. Écoute, je vais t'envoyer une coupe de pages, tu vas voir, là, c'est ah, la vérité, c'est que pauvre toi, c'est pas de ta faute. La vérité, c'est que personne te l'a dit. Ne t'inquiète pas, j'ai marché le chemin, je vais te dire les étapes. Comme «Ah, s'il vous plaît!» C'est comme non, 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 c'est mais plus ça, c'est ça! enlever toute la responsabilisation de C'est l'autre ça, personne. c'est ça. Fait que non. Ça, c'est non. Mais moi, j'aime pas ça quand il y a des coachs qui promettent, en fait, un succès assuré instantané en l'espace de 3 semaines, là. Ça Non, m'énerve. ouais, Ça m'énerve beaucoup. ouais. Hem, puis moi, ce qui m'énerve aussi beaucoup, c'est des femmes qui arrivent à moi puis qui me disent qu'ils se sont senties obligées d'acheter quelque chose d'autre avant. Ouais, Oh, ça, c'est pas bon, ça. ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du Ça, tout. puis tu sais, le copywriting, il est bâti beaucoup, sur le manque. Il est bâti c'est beaucoup, créé sur, le manque, ce qu'il faut que tu améliores. Puis, des fois, je trouve ça, délicat. J'ai hâte de voir quel type de copywriting je vais utiliser, là. J'espère que ça va être vraiment plus empowerment, tu sais, vraiment plus d'empuissancer. Tu sais, on dirait que pour faire des conférences, il faut avoir fait une formation. Puis ça se peut que ça soit le fun de voir comme: «Ah OK, je pourrais faire ça de même, je pourrais faire ça de même, je pourrais faire ça de même», mais les premières fois que j'ai fait des conférences, En fait, si tu es guidé par bienveillance, c'est bon, c'est bon. mais il ne faut pas oublier que, mettons qu'on parle de cet exemple-là, de prendre une formation pour faire une conférence. Moi, je le vois de 2 façons. Par Oui, exemple, si moi, je prends une formation pour devenir conférencière, ça va être plus pour peaufiner mes compétences en communication. Parce que moi, j'ai la perception qu'on peut toujours s'améliorer. Fait ouais. que ça, c'est ça mon objectif. Puis quelqu'un qui a jamais fait de conférence de sa vie, puis qui a jamais fait de présentation orale, puis qui peut faire une formation dans ce sens-là, ça va être pour capter, en fait, l'expérience d'une personne qui a un Oui. bagage dans ce domaine-là. Fait que ça me choque pas tant que ça. Ça me choque pas, moi, ça. Non, Sauf si, mais il y a heu ce que je vais juste te rajouter, tu sais, quand j'ai commencé à lire les nouvelles, là, j'avais eu le cours au cégep, là, bon, on se pratique, il y a le télésouffleur, le téléx, tu sais, tu découvres ce que c'est généralement. Après là, c'est sur le voici, terrain, dans le fond. vas-y. Fait Ah, moi, je qu'encore suis vraiment fan, Karine, d'une phrase, mes clientes, ils me l'entendent tout le temps dire.
ça a pas besoin d'être parfait, ça a besoin d'être fait. C'est ça. Go for it, là, tu sais? C'est ça. Tu sais, c'est quand tu te mets en action que ça commence à être excitant. Fait que vas-y, fais-les, explore. Tu peux peaufiner après, mais encore là, je voudrais juste, tu sais, que les gens comprennent que des fois, on n'a pas besoin de cette formation-là tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'apprendre. Il y en a des filles qui donnent des formations qui sont certes extraordinaires. Je pense à Stéphanie Mété, Cathy Tropiano, tu sais, elles offrent l'accompagnement. Mais est-ce que tu es prêt, toi, à l'explorer? Si tu faisais une conférence, par quoi tu voudrais commencer? Qu'est-ce qui capterait ton auditoire? Qu'est-ce qui serait peut-être amusant, déstabilisant, qui pourrait nous défaire de l'ordre de la façon dont on est supposé de faire les choses? On est à la recherche d'authenticité, on est à la recherche de comme coupe-moi le souffle d'emblée, là, sors-moi de ce qu'on entend habituellement. C'est ça que j'aime. Fait que c'est pas pour ou contre les formations, loin de là. C'est qu'est-ce que tu as envie d'être, toi, sur scène? Mais c'est ça. Je pense que c'est un super bon point, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de se faire guider dans certaines compétences parce que tout seul, ils ne seraient pas capables de le faire. Fait que ça leur permet d'aller à un endroit où ils n'iraient pas, en fait. Peut-être, tout à fait. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Mais peut-être que je me trompe, là, dans le fond. Puis on est super respectueux sur « Oh non, vas-y, vas-y, non, non, vas-y, vas-y. » Quand je pense, mettons, là, je sais pas moi, aux premières conférences qui ont été données par Wayne Dyer, Eckhart Tolle, pense aux gens, Jean-Marc Chaput, qui est décédé à l'âge vénérable, je sais pas, 82, 84 ans. D'après moi, ces gens-là, il y avait un message qui était fort. Oui, c'est peut-être ça. Peut-être qu'on n'a pas, tu sais, c'est pas tout le monde qui a un message fort, puis on veut faire des conférences, puis on n'a pas de message à livrer. Non, mais tout le monde a un message fort. Tout le monde a un message qui peut transformer. Tu sais, vraiment, est-ce que je suis prête à porter ce message-là? Ce que je voulais dire, c'est que ces gens-là, il y avait un message, puis ils l'ont diffusé. Louise elle s'est intéressée aux gens qui avaient le sida ou d'autres maladies. Elle a commencé à... Tu sais, elle s'est juste autorisée à être elle. Ouais. C'est juste cette énergie-là que je veux amener. C'est pas une question de faites des formations. Faites pas des formations parce que je veux pas... En fait, c'est que des fois, je pense qu'on a toute cette maladie-là de penser que si on fait des formations, ça va être le summum de la vérité, puis ça va être la clé qui va nous amener au prochain niveau. Ça, c'est vraiment un danger, puis ça peut être un gouffre sans fond, là, ça, c'est clair. C'est ça. Fait que si la prochaine formation est celle qui ouvre ta porte, en fait, qui suscite de la curiosité, si tu n'es pas d'accord même avec ce que la personne t'enseigne, bien, tu as fait un très bon investissement parce que ça a éveillé quelque chose en toi qui n'est pas aligné puis qui est clair maintenant, qui était peut-être pas clair avant. C'est magnifique. J'ai pas aimé ça, telle affaire, parce que j'ai appris ça, puis ça me plaît pas. Alléluia! Cette personne-là a joué parfaitement son rôle, elle t'a ouvert une porte que tu peux explorer. Ça t'a remis en question, ça t'a fait poser des questions. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Puis l'autre chose, c'est de trop en prendre en même temps. Ils se font coacher par 3 coachs en même temps. Puis là, les ils sont 3 disent la même mélangés. chose. Ils sont mélangés. Ouais. Tu sais, je pense que chaque pas que tu fais t'amène dans une nouvelle direction puis te fait évoluer, mais si tu veux vraiment évoluer, il faut que tu prennes le temps de capter l'énergie de la personne. Comme toi, tu parles beaucoup d'énergie, son parcours, qu'est-ce qu'elle a vraiment à t'apprendre, son expertise. Si tu veux tout aligner ça comme il faut, ben il faut que tu fasses un parcours à la fois, là. Ouais, possible, très possible. Là, j'en prends. En ce moment, je suis à la recherche, moi, du prochain mentor. Je pose des questions de savoir qui est la prochaine personne qui peut me poser des questions ou me montrer les angles morts, ce que je ne sais pas qui existe, que je peux faire à partir de maintenant. Fait que c'est ça que je cherche. Puis quand je vais avoir le ping puis l'énergie, je vais prendre ou le mentorat ou le coaching ou ce qui est requis. Oui, puis des fois, c'est pas une règle absolue qu'on peut pas avoir 2 coachs en même temps ou qu'on peut pas faire 2 formations en même temps. Ça m'est arrivé d'en faire 3 en même temps, là, tu sais, des fois, c'est des domaines complémentaires. Ouais. Tu sais, puis moi, je trouve ça riche, en fait. C'est ça qui te permet de voir les choses différemment, d'apprendre de parcours différents. Tu sais,
je serais la mauvaise personne pour dire de ne pas prendre de formation. J'adore les formations, puis en plus, je forme les gens. Ce serait vraiment mal avenu de dire Ah, de ne pas en faire. absolument. Puis, tu sais, j'en fais aussi, je me tourne vers les entrepreneurs, mais en ce moment, j'ai juste personne avec moi, mais qui sait peut-être que les nouveaux partenaires d'affaires vont me servir de mentor. Je suis juste toujours curieuse à savoir, tu sais, qui est la prochaine personne qui va m'amener vers moi. Je dirais même pas au prochain niveau parce que ça n'a rien à voir d'être vers moi encore plus. Ouais. Qui est le prochain mentor qui va me permettre de découvrir tout ce que je peux créer? Ouais, puis ça, c'est vraiment intéressant. Puis c'est vraiment ça, c'est que quand on grandit comme entrepreneur, on a moins cet objectif-là toujours d'évoluer vers le prochain niveau, mais plus l'objectif d'être bien à 200% dans ce qu'on fait. Oui, Puis ça, on le saisit pas toujours au départ. oui. Parce qu'au départ, c'est sûr qu'il y a une question alimentaire quand on démarre notre entreprise, hein. On veut générer parce que là, on vient de quitter notre travail, fait que là, on a un stress supplémentaire. Puis là, après ça, on est bien excité puisqu'on réalise qu'on peut vraiment créer, on peut générer des revenus grâce à nous-mêmes. Ça, c'est vraiment excitant, là. Tu peux créer, tu peux avoir des gens autour de toi, tu peux embaucher des gens. Fait que là, tu crées, tu génères de l'argent, l'abondance, wouhou! Puis à un moment donné, là, il y a des choses qui changent, là. Tes priorités changent aussi. Ça fait partie de l'évolution entrepreneuriale, tout ça, là, moi, je pense, là. Ouais. Puis quand on cherche le prochain niveau, c'est souvent qu'on n'est même pas dans le moment présent. C'est ça que j'ai remarqué surtout. Ah oui, Heu, c'est bien ça. Ouais, tu tu sais, as raison. puis même, tu sais, puis je l'ai employé là, tu sais, il y a des termes que j'ai employés là-dedans comme: «Ah, je veux devenir la meilleure version de moi-même». Ça veut dire que la version actuelle, elle n'est pas à la hauteur. Le prochain niveau j'ai hâte d'avoir le prochain niveau, ça veut dire que le niveau actuel est pas le bon en ce moment. Comme comment pouvons-nous juste profiter pleinement de cette évolution? Ouais, ouais, puis moi, sincèrement, c'est une question que j'essaie de me poser souvent parce que quand on est performante, puis quand on fait de l'anxiété de performance, mais on se demande toujours qu'est-ce qu'on fait pas correct, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, comment qu'on peut faire plus. Moi, j'ai été souvent là-dedans, je suis encore là-dedans souvent. Fait qu'il faut que je me ramène, hey, comme toi, là. Apprécie ce que tu as, c'est Ouais, beau, tu sais. ouais. Mais des fois, on a des petits ah Des oui, j'en voudrais plus, mais pourquoi t'en veux plus, là, tu sais? Puis, tu sais, en coaching, si on jouait ensemble, puis je vais juste déposer les questions ici, là, c'est OK, mais cette sensation-là d'anxiété de performance, puis d'en vouloir plus, 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 là, ça, là, quand ça revient, là, c'est juste la pointe de l'iceberg. Ça, c'est juste quelque chose qui est où tu es pas libre dans ton univers. Fait que quel âge as-tu quand ça arrive? Mmh. Fait que tu as peut-être 4 ans, tu as peut-être 3 ans, tu as peut-être 2 ans, puis tu as pas à répondre à la question. Tu peux juste te dire: «Hey, j'ai quel âge quand ça se passe?» C'est comme: «Ah OK, j'ai 4 ans. Ah nice, c'est quand la première fois?» parce que c'est souvent des énergies qui sont récurrentes, puis cette récurrence-là revient juste parce qu'on n'est pas libre. Donc quand je vais voir comme: «OK, mais j'ai quel âge? J'ai 4 ans. OK, qu'est-ce qui s'est passé à 4 ans?» Puis je fais juste comme être curieuse, là. Ça se peut que j'ai pas de réponse, comme: «Ah, c'est intéressant. Mon père me regarde, je suis comme pas à la hauteur, puis là, je comprends que c'est pas ça, puis il faut que j'en fasse toujours plus. Comme, OK. Fait que je réagis encore dans ma business ou ma vie personnelle de la même façon que je réagissais quand j'avais 4 ans. Maintenant, avec la conscience que j'ai maintenant de la femme que je suis devenue, quelles sont les autres façons qui sont disponibles? Mmh. Fait que C'est ça, des c'est une façon. Puis, tu vois, à force de faire des podcasts aussi, j'ai parlé à toutes sortes de gens, dont Caroline Beaulieu qui me parlait de liens transgénérationnels. Donc, de marqueurs qui passent de trucs qui passent de génération en génération sur, mettons, la peur de l'argent ou n'importe quoi. Puis j'étais vraiment très curieuse parce que la peur de l'argent, moi, c'est quelque chose que j'ai depuis que j'ai commencé à travailler à 20 ans. Comme, ah, je vais en manquer, je vais en manquer, je vais en manquer, mes ans de côté, mes ans de côté, je vais en manquer. Fait que ça, il y a comme toujours ça. mmh. J'avais des montants astronomiques dans mon compte de banque, là, puis je me disais, je vais manquer d'argent, mais ça faisait aucun sens. Là, c'était des années sans travailler avant que ce montant-là disparaisse, mettons. Là. Puis récemment, je me suis reposé la question encore, comme, mais de qui ai-je capté cette peur-là viscérale de manquer d'argent? J'ai eu une réponse hier. Ah ouais, hein? Ouais. Puis là, mon père est encore en vie, fait que je vais valider avec lui. Mes parents ont vécu le crash de 87, le crash boursier, et je crois qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc, probablement qu'il y a eu une énergie à ce moment-là que j'ai captée et que j'ai Mmh. une peur que j'ai captée.
C'est pas contre mes parents, c'est pas pour mes parents, mais ça, je l'ai capté. Mes parents arrivent de familles qui sont pauvres, puis mes grands-parents aussi. Donc, il y a cette énergie-là de peur du manque. OK, si je veux être un marqueur transformateur pour les générations à venir, qui dois-je être à partir de maintenant pour relâcher cette peur-là et libérer toutes les générations passées, présentes, futures? Fait que tu vois, la question, elle est large, là. Qui est-ce que je suis à être? Quelles sont les énergies que je duplique qui font en sorte que je suis toujours dans l'anxiété de performance, dans l'anxiété de la peur, l'anxiété de perdre, l'anxiété de ne pas être à la hauteur? Et si ce qui se passe en ce moment socialement était une occasion idéale pour nous sortir de ce marqueur-là? Est-ce que tu as capté qu'on a fait une bonne boucle, là, mais est-ce que tu as capté comme... Tellement. Ça fait, est-ce que ça vibre ou est-ce que ça résonne un peu beaucoup passionnément à la folie? Beaucoup passionnément à la Ah, folie. OK, cool. Puis, je vais te réécouter. Je vais réécouter l'épisode pour bien noter tes questions. Puis, je vais m'amuser avec ça. Je pense que c'est bien intéressant. Oui. Très, très, très intéressant. Tu sais, poser des questions, j'en parlais hier avec quelqu'un avec qui je vais faire un projet. Poser des questions dans la société actuelle, on pense qu'une question égale une réponse. Ce n'est pas le cas. C'est une question égale une prise de conscience. Et la prise de conscience, je n'ai aucun contrôle sur quand elle sera prise, quand elle sera faite. Fait que je pourrais me poser une question, puis 10 ans plus tard avoir la réponse, 20 ans plus tard avoir la réponse. Ça peut prendre une demi-seconde. Fait que tout ce que je vous ai déposé ici, tu sais, oui, il y a de l'énergie, il y a quand même une forme de... Tu sais, il y a tout là-dedans, là. Il y a un système, il y a une structure, il y a de l'énergie, ça se peut que vous soyez étourdi, ça se peut qu'il y ait de nausées, ça se peut qu'il y ait comme « j'ai rien compris, mais je me suis senti mieux, ça fait du sens ». Mais vous pouvez réécouter puis juste voir qu'est-ce que ça va créer dans votre univers. Ou même pas le réécouter puis juste voir qu'est-ce que ça peut créer à partir de maintenant. Ben, moi, je pense que juste de laisser aujourd'hui la petite étincelle de Karine Champagne en se disant « Wow! À partir de maintenant, comment je peux me poser des questions? » Juste m'arrêter dans mon quotidien qui est fou, dans mon agenda qui est trop chargé, juste pour me dire « OK, je prends un moment Ouais, pour me déposer puis voir, OK, est-ce que j'ai une question qui monte, ouais. qui peut m'amener à une prise de conscience quelconque pour Être libre. Voilà, j'aime C'est ça. ça. Absolument. Être libre. Le but, c'est ça. Dès on a une irritation, un inconfort, on n'est pas bien, poser une question, c'est ouvrir la porte vers la liberté. Ben, je pense qu'on va finir là-dessus. C'est des belles paroles, Karine. Je te remercie vraiment beaucoup. Grand C'était plaisir! le fun de discuter avec toi. Mesdames, vous allez pouvoir, je vais vous mettre les coordonnées pour suivre Karine. Elle n'est pas dure à trouver sur les réseaux sociaux, mais je vais quand même vous mettre le lien pour le site Internet de Karine et sa page Facebook. Ça sera facile à retrouver. Son podcast aussi, ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Et puis, on se revoit dans un prochain épisode et je vous souhaite une magnifique journée à toutes. Posez-vous des belles questions pour vous libérer. Puis merci encore une fois, Karine, d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je te dis à bientôt. À bientôt. Merci tout le monde. Salut Cindy.